Maxime Coffin a réalisé en 2017 une histoire de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile, qui retrace 110 ans de développement des cadres juridiques français, européens et internationaux. Cette histoire est découpée en 8 parties. L'ouvrage fait des renvois aux textes réglementaires publiés et autres documents pertinents, environ 600. À l'origine, ce document était consultable sur Bravo Victor. Les différents fichiers de cette publication étaient disposés dans des dossiers de Bravo Victor, et cette consultation n'a plus été possible à la suite de mise à jour d'une nouvelle version de Bravo Victor. Maxime en a fait une version autonome, consultable dans un seul dossier Windows. Voici le contenu de ce dossier, 749 éléments. Cette consultation, bien évidemment, n'est pas exportable telle qu'elle. Donc le travail en cours vise à effectuer une publication de cet ouvrage sur Internet, largement accessible. Le choix a été fait d'utiliser Calameo pour effectuer cette publication, les documents étant au préalable transformés en PDF et en utilisant les fonctions de lien interne disponibles dans les fichiers PDF. Nous voici sur calameo.com/ppmac, le site du patrimoine et de la mémoire de l'aviation civile. Il faut aller dans les dossiers et chercher le dossier « Les origines de la réglementation ». Nous voyons qu'il y a un document pour chaque partie de la publication. Seule la partie 1, cadre juridique général, est quasiment terminée. Vous voyez qu'il y a 2934 pages dans cette partie 1, ce qui est absolument considérable, et on s'y perd très vite. Donc le plus important, c'est de s'appuyer en dernier ressort sur la table des matières de Calameo. Donc nous avons au tout début les différents chapitres du document, jusqu'à la page, avec ses annexes, jusqu'à la page 56. Au-delà, on trouve tous les textes réglementaires qui sont référencés dans cette partie. Et nous avons rajouté ici la liste des textes réglementaires et documents. Pour se retrouver dans le document, nous pouvons utiliser les liens qui figurent dans le document PDF qui a été fabriqué et ensuite intégré et importé dans Calameo. Tout d'abord le sommaire du fichier Word, qui se traduisent par des liens internes. Par exemple, je peux aller à la partie Code des transports. Et vous voyez que dans le document, il y a du texte en rouge. Ici, par exemple, il y a le règlement européen. On est en train de lire cette partie. On veut aller consulter les règlements européens. Chaque texte réglementaire est référencé par l'année, le mois et le jour de sa publication. Je clique et je vais consulter le texte réglementaire. Je peux faire un retour en utilisant les liens qui figurent au début de chaque texte. Je vois que ce texte, en fait, il a été cité à la page 18, à la page 34 ou à la page 55. Donc si je retourne à la page 18, voilà, je suis à la page 18 et je peux faire des allers-retours. Ce règlement européen étant un peu long, on a rajouté un sommaire pour pouvoir naviguer dans le texte réglementaire. Je peux aller directement à l'article 6 et je peux retourner de l'article 6 au sommaire en recliquant sur un lien interne. Pour chaque texte, il y a un renvoi au sommaire. Quand on a fini de consulter ce règlement européen, on peut retourner à la page d'où l'on vient dans le document, mais on peut aussi aller à la liste des textes, ce qui permet de resituer ce texte dans la liste de tous les textes figurant en annexe. Donc voilà, c'était le 2014-04-03. Je peux revenir au texte réglementaire et puis je peux retourner à ma page 18. Dans les fonctionnalités utilisables de Calameo, il y a
cette fonction qui permet de télécharger le document. Donc là, vous allez récupérer le document PDF de la partie 1 tel qu'il a été téléchargé dans Calameo. Et ici, vous pouvez aller consulter le dossier de Calameo et consulter toutes les autres parties de la publication. Donc, dans quelques années, vous pourrez peut-être voir l'intégralité du document. En tous les cas, la partie 1 est déjà disponible dans Calameo. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que ce n'est pas un document qui se lit comme un livre de chevet. Hein. Vous en imaginez. Par contre, c'est un travail colossal qu'il faut garder parce que c'est vraiment notre histoire qui est derrière ça. D'une part, il y a la simplicité d'explication de Maxime qui fait que ça reste lisible. Et d'autre part, il y a le fait que c'est complet. Et donc, je pense que pour les générations futures, les chercheurs et autres, ce sera un document incontournable. D'où le travail que ça mérite, finalement, pour en faciliter l'accès et la disponibilité. Bien. Enfin, c'est un travail de bénédictin et merci de vous être investi dans ce travail